Bonjour chers téléspectateurs, une fois de plus, nous sommes heureux de vous recevoir sur votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info Télévision, dans le cadre de La Parole nous éclaire. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir en ce lieu Yahshua Tabernacle de Yaoundé, le révérend pasteur Jérusalem, pasteur du Salem Tabernacle d'Emana. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur Sarah. Comment se porte l'Assemblée d'Emana? Bon, l'Assemblée de Mana se porte à merveille. C'est vrai que les combats et autres ne peuvent pas manquer, mais Dieu a toujours été au contrôle de son œuvre. C'est dans le thème La guérison divine que le pasteur Jérusalem va nous éclairer ce matin. Pasteur Jérusalem, pouvons-nous savoir ce que c'est que la guérison divine? Merci ma sœur. Avant de répondre d'abord à cette question, nous remercions le Seigneur qui nous a accordé la grâce et cette opportunité de parler de cette question très importante que beaucoup ont un peu négligée, pourtant ça fait partie du salut. Alors moi, je crois au message que Dieu nous a envoyé à ces derniers temps, au temps de la fin, par le prophète William Marion Branham. C'est pourquoi vous ne serez pas surpris que je puisse intervenir en lisant ce que le prophète a dit. Alors, la question venait de poser, qu'est-ce que la guérison divine? Dans le message, la commission de Moïse, il avait prêché un certain mardi, 10 janvier 1950. Si je peux prendre ma machine, au paragraphe 29, je pense que je vais lire là où c'est vraiment, il a parlé de la question, paragraphe 29. Nous entrons au milieu du paragraphe que nous allons lire la partie importante qu'il a parlé de la guérison divine. Donc c'est dans ce message-là. Ici, le prophète nous dit, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est ça le gage du salut. Donc, ça prouve que quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, c'est un acompte. Ça prouve que cette personne a potentiellement le salut. Ça veut dire la vie éternelle. Alors, le prophète descend, il dit, autrement dit, c'est un acompte. Donc, le gage, c'est une garantie, en quelque sorte comme ça, merci pour m'avoir prêté les mots. Donc, cette personne a une garantie. Ça, c'est pour le Saint-Esprit. C'est la même chose pour la guérison. Il dit, c'est toujours dans le même paragraphe, mais je suis en train de chercher la partie la plus importante, là où il a parlé. Il dit ici, vers la fin du paragraphe, il dit, la guérison divine, c'est la compte, les arts de votre corps immortel. Donc, ça veut dire qu'il y aura un temps où nous n'allons plus mourir. Alors, Dieu, pour nous démontrer cela, il nous donne cette garantie par la guérison divine. Quelqu'un qui est tombé malade, et quand cette personne est guérie, donc ça veut dire que le Seigneur veut nous démontrer qu'un jour arrivera où nous ne tomberons plus malades. Donc la guérison divine, c'est une garantie, c'est un acompte, c'est un gage de la vie immortelle. Donc c'est ça la guérison divine. Donc, si je comprends bien, c'est une réalité, c'est pas une fiction. Non. Parce que beaucoup pensent que les guérisons se passaient juste dans les temps anciens, dans la Bible, avec les Moïse et autres. Ils ne croyaient plus à ça aujourd'hui. Est-ce qu'une réalité, on trouve encore les cas concrets de nos jours? En tout cas, je dirais, ma sœur Sarah, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de fiction. Mais cela dépend des individus, de ce que les individus pensent ou croient. Je vais donner un exemple dans la Bible. D'abord, avant d'arriver dans la Bible, dans le message, Frère Branham en a parlé dans plusieurs messages, mais surtout tel que dans le Super Sens, si vous allez lire cela, il parle d'un prédicateur qui prêchait de la guérison divine. Et quand ce prédicateur prêchait la guérison divine, quand il est parti, d'autres personnes, les infidèles, ont commencé à critiquer tout cela. Et il y avait un gars qui était là, un frère, un croyant,
Alors, lui, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il a fait comme illustration? Il a pris une pomme. Il a essayé de découper morceau, morceau. Alors, il a demandé à celui-là qui disait que la guérison divine n'est pas une réalité, hein, c'est une fiction, comme tu l'as dit. Il lui a dit, est-ce que cette pomme ici, c'est aigre ou bien c'est sucré? Les gars lui disent, mais comment est-ce que je peux savoir si c'est aigre ou bien c'est sucré? Si je n'ai pas goûté. Si je n'ai pas mangé, c'est toi qui as mangé qui dois connaître si c'est aigre, si c'est sucré. Il dit, c'est ça la guérison divine. Tant que tu n'as pas encore goûté cela, tu ne sauras pas qu'il existe la guérison divine. Et si je peux donner un autre, dans le cas de fiction, pas dans la Bible, un exemple, le prophète Élisée qui était entouré par l'armée des Syriens. Et quand Géasi, avec les yeux charnels, il a vu comment ils étaient entourés par cette armée syrienne. Et il était paniqué. Et quand il est venu dire au prophète, le prophète dit, reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec les Syriens. Hein? Mais pour Géasi, c'est une fiction, non? Parce que Géasi ne voit pas comment que quelqu'un... Moi, je vois que les gens sont nombreux ici. Ils nous entourent. Et toi, tu me rassures que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec les Syriens. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, Seigneur, ouvre les yeux de ces jeunes garçons pour qu'ils voient. Et quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il a vu effectivement ce que disait le prophète était tellement une réalité, ce n'était pas une fiction. Donc pour conclure cette question, c'est très important. Je vais dire quelque chose. Toi, tu es là. Moi, je vais écrire comme ça. Tu es en train de deviner c'est quel... On dit quoi? Chiffre, non? Je fais ça. Hein? Je fais ça. 9, non? Hein? J'écris 9. Quand je suis ici, moi, je vais voir 9. Et toi, là-bas, tu vas voir quoi? Tu vas voir 6, non? Bien évidemment. Et quand je vais te dire que c'est 9, toi, tu vas penser que c'est une fiction. Parce que toi, tu vois 6, moi, je vois 9. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu comprennes que 9 n'est pas une fiction, mais c'est une réalité? Il faut seulement changer de camp. Il faut venir de ce côté où je me retrouve. Et quand tu seras du côté où moi je vois, et tu verras également 9 comme moi. Très belle démonstration. Non, c'est ça. Merci, pasteur. Merci, merci. Et la question suivante, est-ce que nous pouvons trouver quelques illustrations dans la Bible où, effectivement, on a vécu, on a vu les guérisons divines palpables dans la Bible? Parce que je me dis, beaucoup ont encore quand même la croyance en la Bible. Oui. Beaucoup ont la croyance en la Bible. Beaucoup d'exemples. Prenons l'exemple de Bartimée, cet homme qui était aveugle, qui avait recouvré la vue. Prenons l'exemple de cette femme hémorragique qui avait touché l'habit de Jésus. Ce n'était pas la médecine. C'était quelque chose, toucher seulement l'habit de quelqu'un, tu es guéri. C'est ce qu'on appelle la guérison divine. Prenons l'exemple des gens, on nous parle de la piscine de Bethsaida, où l'ange venait, il agitait l'eau, et si tu tombais pendant que l'eau était agitée, tu ressortais, tu étais guéri. Ce n'est pas la science. C'était la guérison divine parce que c'est un miracle, c'est surnaturel. Donc, beaucoup d'exemples dans la Bible qui prouvent que la guérison divine, c'est une réalité et ça existait, ça existe et ça existera toujours. Si on comprend bien, pasteur, pour profiter de la guérison divine, il faut avoir la foi. C'est la foi qui déclenche la guérison divine. Ou bien juste toucher et puis tu pourrais, comme je prends l'exemple de la femme à la perte de sang qui a touché le vêtement de Jésus. Plusieurs personnes l'ont touché mais ils n'ont pas été guéris. Mais elle a été guérie. Si on comprend bien, ça veut dire qu'il faut avoir effectivement la foi, il faut avoir la révélation de la chose. En réalité, c'est vraiment ça. Parce que le prophète dit, on peut vous imposer les mains, on peut verser sur vous des litres et des litres d'huile, on peut faire ce qu'on peut faire. Si vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas guéri. L'occurrence de cette femme, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ dit que ta foi, c'est la foi qui guérit.
Et la foi, et le prophète nous dit que la foi de la guérison ne se trouve pas au prédicateur, dans le prédicateur. La foi de la guérison se trouve dans l'individu. Le prédicateur vient là pour déclencher cette foi que vous avez, qui dorme encore, et il fallait déclencher cela. Mais la foi, sans la foi, parce que la Bible dit que tout ce qui a été sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes bel et bien sur Parole Créatrice Info Télévision. Nous sommes à la 4e édition de La Parole vous éclaire. Le thème était pour ce jour la guérison divine. Nous allons entamer avec la deuxième partie de notre programme du jour. La deuxième partie s'ensuit avec la question qui est la suivante. Est-ce la seule manière de Dieu d'agir, de guérir, pasteur? Dieu n'a pas une seule manière de guérir. Dieu a plusieurs manières de guérir. Là, je reviens encore sur le prophète, ma sœur Sarah. Je vais chercher une citation. Dieu ne guérit pas. Dieu n'a pas seulement un système ou bien une manière de guérir. Non. Dieu guérit plusieurs manières et cela dépend de la manière que la personne elle-même veut. Parce qu'en tout cas, quand Dieu nous a créés, il a mis le libre arbitre. Vous devez faire le choix de ce que... Parce que même dans la science, d'autres vont vouloir prendre les comprimés, d'autres des injections. Et dans la guérison divine, dans le message « Regarde », le prophète a prêché, sera le dimanche 28 avril 1963, paragraphe 6. Donc, je ne veux pas lire tout, mais je cherche là où, qui est important. Le prophète dit, Dieu guérit par la musique. Même la musique guérit. Et la musique, ça guérit vraiment. Parce qu'il y a un exemple, comme tu as demandé l'illustration des exemples dans la Bible. Il y avait un roi qui était mal en point. Il s'appelait Saül. Et quand il se retrouvait dans cette situation-là, il fallait que le jeune David vienne. Il commence à jouer la harpe, la musique, ou il joue peut-être la guitare ou quelque chose comme cela. Et il se sentait bien. La Bible dit que cet esprit le quittait. Donc, par la musique, Dieu guérit. Et non seulement par la musique, le prophète dit, Dieu guérit par la musique, il guérit également, Dieu guérit par l'amour. Dieu guérit par l'amour, Dieu guérit par la médecine, Dieu guérit par la prière. Dieu a plusieurs voies de guérison. Ça dépend des genres que vous voulez. Il guérit par la musique, il guérit par l'amour, il guérit par la médecine, il guérit par la prière. C'est un Dieu de diversité. Hein? Oui. Parce que dans la Bible, vous voyez, je vais vous donner un exemple tel que même la médecine traditionnelle. Il y avait un roi, toujours le roi, qui était malade. Et quand le prophète est venu prophétiser que non, tu vas mourir, il faut mettre de l'ordre. Et il a commencé à pleurer, il a prié. Et Dieu a parlé au prophète, il va lui dire qu'il ne va pas mourir. Je lui ajoute 15 ans. Mais malgré tout cela, qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, prenez le feuille de figue qu'il faut l'appliquer. Donc, vous voyez que la médecine, nos plantes là, il y a des fois, hein, les chrétiens, quand ils sont des chrétiens comme ça, quand on leur donne ça, ils disent non, ce n'est pas le maraboutage. Parce que dans la Bible, et même vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, il y a un aveugle, il a craché sur la boue. Il a fait la pâte avec cette eau, il l'a appliqué à ses yeux et il a été guéri. Donc, Dieu guérit même pas, ça c'est la nature aussi. Dieu guérit pas la nature. Donc, il ne faut pas être figé d'une seule manière. Non. Et surtout, ne critiquez pas quand vous voyez quelqu'un, quand quelqu'un va vouloir aller à l'hôpital, vous allez dire que non, celui-là ne croit pas. Non, c'est la voie qu'il a choisie. Dieu a tous les moyens, même dans la médecine, c'est toujours Dieu, parce que c'est lui l'éternel qui guérit toute maladie. On retient par là que Dieu guérit par l'amour, Dieu guérit par la musique, Dieu guérit par la médecine et Dieu guérit aussi par la prière. Merci, pasteur, pour la réponse à cette question. À quel moment doit-on faire recours à la guérison divine? C'est une question très importante. Dans le message, je pense, un guide, Frère Branham me dit que ce qui est dommage, parce que les gens attendent lorsque la situation s'empire. C'est là où les gens commencent à chercher, soit l'hôpital,
soit ceci ou cela, soit Dieu. On ne devait pas attendre à ce niveau-là. Et moi, je trouve que non seulement les gens, mais nous-mêmes les églises. Prenez exemple dans ce message, je vais lire peut-être une citation également. Un plus grand témoignage. Frère Branham a prêché samedi le 15 novembre 1953 le soir. Je vais chercher là. Il dit, c'est au milieu, je suis en train de lire les parties qui sont très importantes. Il dit, et voici la chose suivante que je voudrais dire. N'attendez pas qu'il y ait une campagne de guérison dans votre vie pour que vous soyez guéris. Parce que les gens, il faut qu'ils s'attendent mal, il faut être malade, il faut qu'il y ait une campagne de... Quand vous allez voir que lorsqu'il y a une campagne de guérison, c'est là où les gens vont aller massivement. Non, Frère Branham dit, nous ne devons pas attendre cela. Il dit, il conseille à nous les pasteurs, il conseille aux églises, il conseille que nous ne devons pas attendre que ce moment-là vraiment soit tellement trop critique, ou bien qu'il y ait une campagne de guérison quelque part pour que nous puissions vraiment y aller. Non, nous ne devons pas attendre ce moment-là. Il dit, votre pasteur ou votre voisin qui est chrétien a tout autant reçu de Dieu le droit légal de prier. Parce qu'il y a des gens, peut-être ils vont dire que non, je vais pour que je suis malade. Je vais quitter ici pour aller jusqu'à Emmanuel pour que le pasteur de Jérusalem prie pour nous. Non, votre pasteur, même votre voisin, quand vous êtes là, si peut-être, je ne sais pas, voisin, peut-être maman Gonga, maman Mbok sont là. Mais il faut aller même chez vers maman Mbok parce que la commission n'a pas été seulement donnée au pasteur, mais la commission a été donnée à tout croyant. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. Et le prophète dit, le chrétien a tout autant reçu de Dieu le droit légal de prier pour vous que n'importe qui d'autre sur la face de la terre. Et il continue, je vais continuer un peu en bas là-bas, il dit quelque chose de bon. Il faut quand même se rassurer que la personne vers qui vous allez ou qu'elle prie pour vous doit avoir le Saint-Esprit. Non, il faut qu'il soit croyant. Ça suffit. Oui. Et vous savez, nous avons la possibilité de voir des choses, hein, Sarah. Et il y a des fois, avant de continuer avec cette citation, Dieu, c'est ça, les chrétiens sont, ils limitent Dieu. Je te dis qu'il y a un prophète, que Dieu n'avait pas utilisé un homme pour lui parler, mais Dieu a utilisé un animal pour lui parler. Donc, tout croyant, ceux qui croient. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous allez savoir que cette personne a le Saint-Esprit ou pas? Mais la commission a été donnée. L'essentiel, le problème, voilà pourquoi j'ai dit non. Parce que le problème, ce n'est pas la personne qui prie pour toi. Le problème, c'est toi. Parce que c'est toi qui dois avoir la foi. Mais lui, il est le canard parce qu'il a dit, vous priez les uns pour les autres. Est-ce que tu comprends? Alors, je voulais finir cette citation. Le prophète disait, Dieu n'a jamais envisagé que toutes ces grandes, ces campagnes balaient la nation. Il s'attendait à ce que cela se produise dans chaque église, que chaque pasteur le fasse. Donc, c'est pour anticiper, pour prévenir. On doit... hier, vous êtes venu en retard. Salem Tabernacle, il y a eu... hier, c'était le culte de délivrance. Et ce qui était curieux, ce ne sont pas les gens qui sont venus d'ailleurs. On a eu 3 ou 4 cas de délivrance. Ce sont les gens qui sont dans Salem Tabernacle. Et même l'une des filles que j'héberge chez moi, qui dort chez moi. Mais comme il s'est dit que chrétien, on va vers les autres, on pense qu'on est chrétien. Et elle a des démons, elle est chez moi. Et d'autres ont des démons, sont dans l'église. Pourquoi? Parce que peut-être on attend que non, que je tombe malade, qu'on cherche. Non, on peut être démon, on peut être malade, on peut avoir le démon, parce que c'est le démon qui sont à l'origine de la maladie, et être en bonne santé. Donc il faut prévenir que guérir. Donc on doit pratiquer la guérison divine à tout moment, et je pense qu'il est temps pour que nous, les églises, nous commencions à le faire, pour anticiper au lieu d'attendre que les gens tombent malades ou bien la situation devient critique.
Merci, pasteur. Vous m'avez légèrement dévancé parce que j'arrivais à vous poser la question de savoir si vous l'avez expérimenté dans votre église, si vous avez expérimenté cela même dehors. Oh, ça va, c'est pas seulement. D'abord, pourquoi je crois à la guérison divine. D'abord, moi-même, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté une fois et c'est la raison pour laquelle je suis même pasteur. Parce que moi, je suis un officier de police judiciaire, je suis un commissaire de la police. Une fois, on m'a opéré et la plaie avait l'infection. On ne pouvait plus coudre cette plaie. On voyait même les intestins dedans. On déroulait les compresses, on mettait là-dedans, on retirait. Et j'ai senti la chambre a été désertée et je suis resté seul parce que ça sentait mauvais. Et c'est là où j'ai prié le Seigneur et dit, si tu me guéris, alors moi je vais te servir. La médecine ne pouvait plus rien faire parce que ça pourrissait. On voyait les intestins là-dedans. Et par miracle, ça commençait déjà. Et si j'enlève, tu vois, il y a une crème là. Donc, on ne pouvait pas courir. Vous êtes vous-même un témoignage. Je suis moi-même un témoignage. Je suis un témoignage de beaucoup de merveilles de Dieu. Et à partir de ça, comme j'avais fait ce vœu-là, que si tu me guéris, et je vais te servir, voilà la raison pour laquelle je suis obligé d'abandonner la police pour servir le Seigneur. Donc Dieu m'a guéri, ce n'était pas la médecine. Parce qu'il y avait une infection terrible que la médecine ne pouvait plus rien faire. Mais Dieu m'a guéri. Et c'est la raison pour laquelle, cette fois-là, que moi j'ai expérimenté que Dieu est guéri. Et quand les gens viennent dans mon église ou ce ministère, j'applique cette foi. Sachant que Dieu m'a guéri, le même Dieu qui m'avait guéri, il est capable de faire pour les autres. Et je n'ai jamais vu échouer. Donc la guérison divine, pour moi, c'est une réalité parce que je l'ai expérimenté moi-même dans ma vie et je l'expérimente toutes les fois dans l'église. C'est une réalité. Gloire à Dieu pour cela. Quel conseil pouvez-vous donner aux chers téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment? Ils ont vraiment, je pense, bien besoin de vos conseils pour être plus édifiés en ce qui concerne la guérison divine. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez, cette question est tellement très épineuse. Saint Paul nous dit, dans ses épîtres, il dit, éprouvez-vous et voyez si vous êtes dans la foi. La guérison divine, c'est un élément qui nous permet aussi de savoir que si nous sommes dans la foi, nous avons la foi. Parce que même pour l'enlèvement, il faut avoir la foi de l'enlèvement. Et Frère Branham me dit, comment tu peux espérer aller dans l'enlèvement si tu n'as pas la foi de guérir même le mal de tête. Donc, comme Saint Paul le dit, éprouvez-vous. Éprouvez-vous, croyez, appliquez, imposez les mains, priez. Ce n'est pas votre affaire. C'est Dieu qui l'a dit que les croyants imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Quand votre enfant, quand votre mari, votre femme, membre de famille, dans notre église, quelqu'un est malade, et il a dit, priez les uns pour les autres. Tu pries, tu expérimentes Dieu, sachant que Dieu qui a donné la promesse, il est capable de tenir sa promesse. Et vous voyez, le Seigneur lui-même, il a dit dans Jean, je pense, chapitre 13, au verset 17, il dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Vous connaissez que la guérison, nous venons de démontrer, et par les exemples de la Bible, et dans la vie, ma vie personnelle, et dans l'église, parce que il y a Facebook aujourd'hui qui fait le Congo ça à travers le monde. Vous voyez les choses qui se passent. Facebook va vous renseigner qu'effectivement, la guérison divine, ça se passe à Yassoua, ça se passe à Douala, ça se passe à Salem Tabernacle, Emana. Donc nous avons des preuves. Mais le Seigneur dit, et vous savez, et vous êtes convaincus effectivement que ça existe. Et c'est une réalité. Mais le Seigneur a dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Donc, le conseil que je donne à l'église, aux bien-aimés frères et sœurs, c'est quoi? C'est de pratiquer la guérison divine. On la pratique par quoi? Par l'imposition des mains. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. On la pratique par quoi? Par l'onction d'huile.
quelqu'un malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'ils puissent prier en l'honneur au nom du Seigneur. Voilà autant. On l'expérimente par quoi? Par la prière. Parce que Dieu priait les uns les autres et vous serez guéris. Donc voilà les conseils que je peux donner. La guérison divine, ça existe. Et la guérison divine, c'est un accord, c'est une certitude de savoir que nous aurons un corps immortel. Alors c'est une occasion pour nous, comme Saint Paul nous dit, que nous devons nous éprouver pour savoir que nous sommes dans la foi. Parce que la guérison divine ne peut jamais arriver tant que la personne n'a pas la foi. Et tu ne peux jamais aller dans l'enlèvement tant que tu n'as pas la foi. Voilà l'exercice qui te permet de savoir que tu as la foi pour aller au ciel, c'est d'appliquer la guérison divine. Donc je vous demanderai d'appliquer, mais en appliquant, il faut aussi croire que Dieu qui a donné cette promesse, il ne faillira jamais à cela. Merci beaucoup, pasteur. On retient par là que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait auparavant, il le fait et il le fera. Et on retient également que la guérison, croire à la guérison divine, c'est aussi croire à l'enlèvement. On ne peut pas croire à l'enlèvement sans d'abord passer par la guérison divine. Merci, pasteur, et Merci, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Moi, je vous remercie parce que c'est une marque de confiance. Je suis reconnaissant. Je suis parmi, comme Frère Branham disait, parmi ceux-là qui sont sur les champs missionnaires, qui font ces choses. Et si vous avez porté votre un peu regard ou bien tout cela sur moi, donc je vous dois cette reconnaissance et je prie que le Seigneur bénisse cette mission, que cela prospère encore davantage pour que le peuple de Dieu soit éclairé, parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Que le Seigneur vous remercie et qu'il vous bénisse richement. Et qu'il vous bénisse également. C'est sur ce que prend fin l'émission La Parole nous éclaire. Restez connectés à Parole Créatrice Info Télévision pour une autre édition de La Parole vous éclaire. Shalom.